Top, on essaye de se la faire en une seule fois cette fois-ci. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre de nouveau ce mois-ci pour le résumé vidéo en français du rapport mensuel CIATI consacré au vin en vrac et à ses principales évolutions. Merci à Vincéo pour la diffusion et merci aux nombreux spectateurs qui nous rejoignent de mois en mois pour passer le temps de venir visionner cette version vidéo de notre rapport. Donc commençons tout de suite pour dire que les récoltes donc, dans l'hémisphère nord se terminent et ont toutes connu des déficits à des degrés divers. En conséquence, les prix du vrac sont en hausse quasiment dans toute l'Europe. Ils ont particulièrement augmenté en France où le déficit de récolte est le plus important. À savoir qu'en Espagne, on assiste à un autre phénomène. Le pays a essayé de profiter de l'occasion pour augmenter certains de ses prix en essayant de compenser l'espace proposé par la France. En Italie, les prix sont également élevés pour les vins demandés dans le monde entier, comme le Prosecco ou le Pinot Grigio. Et les prix à l'exportation californiens restent stables, mais subissent également une pression à la hausse. Donc les récoltes de l'hémisphère nord n'ont pas modifié finalement la dichotomie fondamentale du marché mondial des vracs. Les vins blancs de cépages internationaux, standards et biologiques, sont en quantité limitée et leur prix augmente, tandis que l'offre des vins rouges est plus abondante et progresse beaucoup plus lentement. Rappelons qu'il existe une grave pénurie mondiale de containers, de navires, d'opérations portuaires efficaces. Les coûts du fret sont montés en flèche, donc nous demandons instamment aux acheteurs et aux vendeurs de rester en contact les uns avec les autres, ainsi qu'avec nous-mêmes et les transitaires, afin d'atténuer l'impact de tout retard et de s'y préparer surtout le mieux possible. Donc attaquons les pays de l'hémisphère sud, en commençant par l'Argentine. Donc l'Argentine connaît encore des stocks substantiels de vins rouges génériques et de cépages qui sont disponibles à des prix stables et compétitifs. Par contre, on commence déjà à assister à un manque de vin blanc. L'intérêt international est assez faible. L'accent est mis sur l'expédition de ce qui a déjà été contracté. Les exportations de vin en vrac de l'Argentine de janvier à août 2021 ont baissé de 41% par rapport à janvier-août 2020, soulignant un prix précédemment non compétitif sur les génériques rouges et un manque d'offres de génériques blancs. L'activité des acheteurs nationaux est comprimée par la faible confiance des consommateurs due à l'économie argentine toujours en difficulté et par un récent incendie chez l'un des 3 principaux fournisseurs de bouteilles en verre du pays. Les conditions du début de printemps à Mendoza ont été pour le moment normales. Passons maintenant au Chili. Les cépages blancs internationaux 2021 et le pinot noir sont pratiquement épuisés, comme on le disait dans le précédent rapport. Les vins rouges, autres que le pinot noir, restent en stock à des prix stables. L'intérêt international est faible. L'accent est mis sur l'expédition de ce qui a également été déjà contracté. Les prix des raisins de 2022 sont déjà connus et en hausse, ce qui montre déjà que la demande pour des vins en vrac sur le millésime 2022 sera forte. Le peso a été faible ces dernières semaines, dépassant les 800 pesos contre un dollar. Les pluies de l'hiver ont permis d'apaiser les craintes de sécheresse et de gel pour la saison de croissance de la vigne. Afrique du Sud, les stocks de Sauvignon blanc et de Chardonnay sont très faibles. Il reste par contre du volume sur les cépages rouges, le Chenin blanc, le Colombar et les vins génériques qui soient rouges, blancs et rosés, avec ou sans millésime d'ailleurs, à des prix attractifs et négociables. Pour info, en fonction du taux de change et du taux de fret, on peut être à peu près aux alentours des 40 à 42 euros de l'hecto pour un prix livré sur des génériques rosés en Europe, contre un prix quasiment identique départ Espagne, Mancha. Encore une fois, l'intérêt international est assez faible en ce moment et l'intérêt pour les acheteurs est surtout de se porter sur l'expédition de ce qui a été contracté. Les restrictions nationales sur le Covid-19, sur les ventes d'alcool, et que ce soit au niveau national ou hors marché, ont été considérablement assouplies. À noter donc que les réserves d'eau sont au maximum et qu'on n'a aucune alerte de gel qui est signalée. Australie, le marché des vracs rouges est très lent à cause de la baisse de la demande chinoise suite à l'imposition de droits de douane élevés à l'importation depuis novembre dernier.
Les vins blancs sont toujours demandés et de plus en plus de petits lots ressortent sur le marché. Néanmoins, ces offres ressortent dans le cas d'offres groupées avec des vins rouges. On s'attend provisoirement à une récolte de taille moyenne ou supérieure à la moyenne en 2022, en sachant que l'espace de stockage est déjà bien plein. Le prix du raisin rouge devrait fléchir en raison de la faible demande de vin rouge en vrac. Et à noter qu'on observe un manque de travailleurs saisonniers internationaux en raison des restrictions frontalières du Covid-19 et qui a principalement déjà entraîné des retards dans l'achèvement de la taille. Nouvelle-Zélande, le Sauvignon blanc en vrac reste totalement indisponible. Pour le millésime 2022, on a déjà une demande très forte, très élevée. Avec des prix toujours en hausse sur le marché des vracs. Comme en Australie, les restrictions frontalières Covid ont entraîné une pénurie de travailleurs saisonniers internationaux. Donc par conséquent, 10% des cultures viticoles n'ont pas été taillées dans la période idéale. Les pluies hivernales abondantes permettent déjà d'espérer une récolte plus importante en 2022 qu'en 2021. Hémisphère nord, commençons par la Californie. La récolte de 2021 de la Central Valley s'annonce plus légère que la moyenne. Surtout dans le sud de la vallée, une estimation de 10 à 15% inférieure à la moyenne à long terme. La demande intérieure de raisins, de vin et de concentré de jus de raisin a été forte. Les raisins de 2021 sont entièrement contractés et les vins de 2021 sont entièrement contractés également. Le prix des exportations en vrac subissent donc une pression à la hausse considérable. Ils sont restés stables dans l'ensemble et il y a eu que quelques hausses en fait, de la part de certains fournisseurs. En France, un tiers ou plus de la récolte 2021 dans le sud de la France a été perdu en raison des conditions météorologiques défavorables, dont on a déjà parlé sur les précédents épisodes. La campagne d'achat de blanc de 2021 en vrac devrait être sûrement terminée d'ici Noël. Les prix seront en hausse sur tous les cépages blancs, le chardonnay étant celui le plus prononcé. Les acheteurs doivent être prêts à agir rapidement pour sécuriser leurs besoins une fois les prix solidifiés de façon imminente. Le marché du vin rouge et du rosé évolueront à notre sens plus lentement, mais la qualité étant hétérogène, les meilleures qualités entraîneront une augmentation des prix par rapport à l'année dernière et les volumes diminueront rapidement. Là, on parle principalement de produits vraiment au-dessus du lot, c'est-à-dire pour des rouges, des degrés supérieurs, des niveaux de couleur aussi assez forts, et pour des rosés, des vins beaucoup plus tendus. Le prix des vins de cépage biologiques a augmenté. La disponibilité des blancs en cépage bio pour les nouveaux acheteurs sera quasiment inexistante, tandis que les volumes de rouge et de rosé seront en quantité plus limitée. Passons à l'Italie. La récolte totale de l'Italie pour 2021 devrait être de moins 9% par rapport à 2020. Les pluies de septembre ont contribué à atténuer l'impact de la chaleur d'août en Vénétie. Le prix du Prosecco, du Pinot Grigio, DOC ou IGT sont tous en hausse. D'ailleurs, à noter que les offres en Pinot Grigio et IGT ont quasiment disparu. Il ne reste plus que des offres en DOC. L'offre de Pinot Grigio italien, de façon générale, reste l'une des moins chères et les plus fiables pour les acheteurs européens, si l'on considère surtout les retards d'expédition au niveau mondial et le manque d'offres ailleurs dans le monde. Le mois de septembre a été un autre mois record pour les embouteillages de Prosecco, avec une augmentation de 25,6% pour atteindre 441 000 hectolitres en un mois. La Sicile devrait être la meilleure région d'Europe pour s'approvisionner en cépages internationaux et en vins biologiques de haute qualité d'ailleurs pour ce millésime. En Espagne, la récolte totale de la Mancha est estimée à moins 20% par rapport à la moyenne pluriannuelle. Le manque de récolte dans l'hémisphère nord signifie que les prix du millésime 2021 en Espagne seront en hausse par rapport à 2020. L'industrie espagnole du vin en vrac est convaincue que les prix pratiqués en 2020 étaient trop bas, d'autant plus que les coûts des intrants sont montés en flèche ces derniers mois. C'est le cas de façon générale d'ailleurs dans les autres pays de production. La demande pour les vins de cépages internationaux et espagnols de 2021, standard et biologique, sera très élevée, surtout pour les blancs, mais aussi pour les rouges. Les acheteurs sont invités à agir le plus tôt possible, car il sera difficile de se procurer de gros volumes après le mois de novembre.
Les prix des vins génériques espagnols ont augmenté sur les derniers mois, mais restent, quoi qu'il en soit, compétitifs. Et la qualité s'est particulièrement améliorée cette année. Et notons également une forte augmentation des prix des mous concentrés rectifiés sur les quelques semaines qui viennent de se passer. Voilà, je vous remercie encore pour l'attention que vous m'avez accordée. Je vous souhaite un bon mois de septembre, enfin un bon mois d'octobre, pardon. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain, donc au 15 novembre, au 15 ou 18, en fonction de la parution de la veille de Vincéo. À très bientôt, bonne journée à tous, au revoir.